Bonjour à tous et bienvenue sur Guidance et Messages de vie. Je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière ligne droite de l'année 2024. Vous l'avez vu en titre, décembre de cette année. On va regarder comment vous clôturez cette année qui vous a parfois chamboulé. Je parle bien évidemment de vous, les Verseaux, que vous soyez en signe solaire, ascendant ou lune. En Verseau, on va regarder comment vous bouclez ça. On a déjà un indicateur très puissant de comment vous allez boucler tout ça en reprenant le pouvoir sur votre vie, en étant placé au plus haut de sommet que vous avez probablement visé depuis ces dernières semaines. Je parle évidemment de l'empereur. L'empereur, c'est la carte, l'arcane majeure que j'avais tirée lors des projections 2024 dans le semestre. Je vous mets encore la vidéo en barre de description pour ceux qui souhaiteraient faire une dernière piqûre de rappel avec ce qui était ressorti dans cette vidéo-ci. Et ben, il y avait l'empereur. Et l'empereur, c'est celui qui a beaucoup d'ambition. C'est celui qui a traversé beaucoup d'épreuves. C'est celui qui, désormais, a l'autorité sur sa vie, qui s'impose et qui impose beaucoup de choses aux autres qui l'entourent, qui n'est pas dans l'émotionnel. Alors, je ne dis pas qu'il n'a pas d'émotion, mais il ne se laisse pas déstabiliser par les états d'âme de qui que ce soit. C'est quelqu'un qui est en place, qui prend des dispositions en fonction de ses objectifs à atteindre. On passe pas par 4 chemins, les Verseaux, pour clôturer cette année. Je suis ravie de vous faire cette lecture parce qu'il y a eu je bafouille. Il y a eu beaucoup de choses très intenses cette année qui vous ont perturbé. Vous êtes remonté, on a un petit peu replongé, on est revenu. Et là, c'est comme si vous aviez vraiment besoin, non pas d'attaquer 2025 en force, mais de clôturer 2024 en force pour justement déjà être bien en route pour 2025. Désormais, la projection pour le premier trimestre est en ligne. Je vous les ai déjà mises en ligne la semaine dernière parce que cette vidéo sera normalement diffusée le 25 novembre. Je vous laisse une petite semaine pour que vous puissiez prendre connaissance des vidéos trimestrielles. Donc, je vous invite à aller regarder un petit peu ce qui se passe pour janvier, février, mars et pour voir un petit peu comment l'empereur va évoluer pour l'année 2025. Allez, en attendant, on y va. On va décrypter la fin de l'année. Vous voyez, c'est Noël. Alors, je ne sais pas si vous aimez ces fêtes de fin d'année. En tout cas, on va regarder pour vous décembre 2024, comment on clôture avec la rituelle. Petite breloque, vous le savez, j'aime beaucoup les insectes, les animaux, les objets. On va voir quelle résonance a cette petite breloque pour cette fin d'année. Allez, je ne vais pas brasser pendant 2 heures. Hop, je l'ai dans la main. Waouh, je sais ce que c'est. Je sais que c'est la puntir. Je sais que c'est la puissance. Waouh, regardez cette beauté fatale. On est vraiment dans une férocité, mais là je sens une férocité douce, délicate, subtile, mais on sait, on s'impose. Alors je ne sais pas comment vous la positionnez, mais voyez, c'est un félin. C'est un félin, c'est tout en subtilité, c'est tout en indépendance. Les Verseaux, l'indépendance, c'est le maître mot de votre signe. C'est vraiment ça. C'est ne venez pas trop vous accrocher à moi. On attaque, on y va les Verseaux. On va regarder dans un premier temps dans la sphère générale. Ensuite, on ira voir le pro, relationnel affectif. Et on clôturera. Je vais y arriver. Non, je ne vais pas la refaire. On va clôturer avec le développement personnel. Et à la fin, toute fin, on prendra une petite carte de cet oracle-là, l'oracle des fées, le dragon domestique. On regardera si c'est cette carte qui revient, la 42. Je l'aime beaucoup, l'oracle des fées. On parle de Gaïa, on parle de ceux qui croient en tout ce qui est la nature. Alors moi, je crois aux fées. Il y en a qui ont plutôt le focus sur les anges, les archanges, qui sont plutôt dans tout ce qui est au-dessus de nos têtes. Et ben moi, j'aime croire à tout ce qui est au-deçà de nos têtes. J'ai dit n'importe quoi. Vous avez compris l'idée. Gaïa, terre-mère, la terre des vaches. Moi, c'est ce que j'aime. Allez, on y va. C'est parti. Les Verseaux, solaire ascendant, lune en Verseau. On y va.
Dans la sphère générale, n'oubliez pas que, justement, c'est du général et ça ne pourra pas parler à tous les Verseaux, qu'on fait preuve de discernement, que vous gardez votre propre libre arbitre, que vous êtes la seule personne à faire les choix de votre vie. Ce n'est pas une lecture de tarot qui peut vous se positionner à votre place. C'est vous qui faites les choix. Allez, on y va, c'est parti. Sphère générale, on va prendre 7 cartes. Et vous avez tous les noms des jeux en barre de description. Je m'en suis déjà servi. J'ai eu envie de reprendre des puissants pour cette fin d'année. Allez, on y va, Verseau. Décembre 2024, solaire ascendant, lune en Verseau. On fait preuve de discernement, je le dis toujours et encore. Allez, je crois que j'en ai en trop. Normalement, c'est 7. L'eau de deck, c'est le mois de janvier qu'on gardera le curseur pour voir un petit peu qu'est-ce que ça nous raconte. Eh ben non, j'ai pile le bon nombre de cartes pour vous. Alors, je vous pose tout ça en pyramide. Lecture du bas vers le haut pour ceux qui découvrent la chaîne. C'est Rachel ici qui vous parle au micro. J'espère que vous allez prendre du plaisir à découvrir cette lecture finale pour 2024. Moi, j'ai toujours à cœur à décrypter vos énergies et je vous remercie toujours énormément de me permettre justement de vivre une partie de votre chemin de vie, de ce chapitre de votre livre. J'aime vraiment me permettre des fois de rentrer dans vos vies et puis quand vous me le demandez davantage en consulte privé, c'est un réel bonheur pour moi de voir comment vous avez le potentiel et les capacités de sortir de certaines situations et d'en engager d'autres. Et voilà, je me nourris de tout ce que je vibre à travers les lectures sur YouTube et en privé. Allez, on y va. Et justement, si tu as besoin d'une consulte privée, tu sais où ça se trouve, guidance et messagesdevie.com. Le site internet est en ligne. On y va. Arcane majeure, non, arcane majeure peut-être, hein. Carte bonus plutôt, la toile de fond pour ce mois de décembre, début décembre, mi-décembre, fin décembre, on y va les Verseaux. La carte de l'empereur, et nous avons quoi ici en carte bonus? Waouh, légèreté, profit, sortie, café, disco, raclette. Il y a vraiment l'idée de profiter de la vie, tout simplement, le bon vivant. Quel que soit l'endroit où vous vous trouvez, on a vraiment besoin de sentir des gens qui nous aiment autour de soi et vice-versa. Donner beaucoup d'amour, beaucoup de tendresse. Il y a beaucoup d'affection avec un 3 de coupe. On sent qu'il y a beaucoup d'abondance. Il y a des liens très puissants avec les gens avec lesquels vous avez l'habitude d'être. Il y a de la confiance. On regarde, hein, il n'y a pas besoin de se méfier de quoi que ce soit. Alors, je ne dis pas que chaque jour du mois de décembre va être festif, mais une chose est sûre, c'est qu'on a peut-être justement un réel plaisir à célébrer les fêtes de fin d'année et c'est quelque chose qui vous anime profondément. Moi, j'adore, je valide. On y va, on débriefe pour le début du mois. 2 de Pentacle. Roi d'épée, waouh, avec l'empereur, comment vous dire? Et la 8 de Pentacle, ok, vous bossez sur votre statut, je pense. Hein. Pourquoi je dis ça? Parce qu'on a quand même cette 8 de Pentacle où on ne veut rien laisser au hasard. 2 et 8, comment vous dire à quel point vous faites en sorte de garder ce statut de pilier? Le roi d'épée, c'est quelqu'un qui est plutôt dans l'individualisme, il est plutôt autonome, il n'a pas envie qu'on le parasite, qu'on lui dise ce que tu dois faire. Bah, tu devrais parler à Pierre-Paul, Jacques, tu devrais... C'est en général, hein, donc ça peut être plein de choses, ça peut être avec ta boulangère, ça peut être avec les mamans que tu rencontres à l'école quand tu emmènes tes enfants, ça peut être dans le professionnel aussi, hein, ça peut parler, mais là de manière très globale, tu prends ta place, tu le fais savoir et tu alimentes ça. Tu travailles justement sur ça. Alors, est-ce que tu as peur de, quelque part, te laisser déstabiliser par l'émotionnel? Parce qu'on sent que tu as envie de maîtriser avec un roi d'épée. Est-ce que tu as besoin de maîtriser quelque chose qui pourrait t'affecter et que tu veux absolument pas te laisser déstabiliser? En tout cas, tu vas peut-être prendre aussi et tu vas t'investir pour montrer une certaine forme de distance avec certaines personnes. C'est vraiment, je prends du recul. Je prends du recul. Alors, est-ce que c'est parce que tu as besoin de travailler sur toi, sur certaines choses, sur certaines connaissances? Ou est-ce que tu as besoin d'avoir des informations? Tu as besoin de savoir quelque chose pour être bien sûr que ta manière de faire ici, de roi d'épée, parce que roi d'épée, t'es pas marrant, hein.
t'es pas marrant, t'es plutôt en mode solo, tu veux pas qu'on te... T'es vraiment... je me balade seule, j'ai envie d'aller au resto, je vais au resto seul, je vais manger, je vais au ciné seul. Il y a vraiment ce côté, je t'ai dit que moi je veux faire ça, et tu le nourris bien. Quelque part, tu prends un plaisir. C'est fou parce qu'on a quand même ce 3 de coupe où tu as des gens confortables dans ton entourage. Alors, est-ce que ça sera que réservé pour la fin d'année? En tout cas, pour le début du mois de décembre, je pense qu'on a envie de montrer un côté de soi que certaines personnes vont découvrir et qui n'ont pas l'habitude de connaître. Ouais. 2 de Pentacle et 8 de Pentacle, on a besoin de montrer. Je ne sais pas ce que vous engagez, quels sont vos projets, les Verseaux, mais on sent que c'est très maîtrisé. Ça a été très réfléchi, ça a été très maturé. On a besoin de s'imposer parce que vous considérez à ce moment-là que vous avez la vérité absolue sur tout. Alors ça peut paraître comme quelque peu arrogant, mais il y a quelque chose qui a peut-être été difficile et c'est peut-être une forme de protection. On va voir comment ça évolue. Chariot, ça va évoluer. Waouh. Chariot, 2 de coupe. Ouh. Ouh. Et la 10 de coupe. Waouh. Pour certains Verseaux, vous retrouvez un amour perdu. Est-ce que c'est ce pourquoi là tu t'acharnes? Parce que là, tu veux pas laisser vibrer l'émotionnel. Et là, pour le coup, elle t'éclate à la tête. Ce côté émotionnel que tu veux pas laisser entrer. Est-ce que là, il y a quelque chose qui se passe où tu montres beaucoup d'autorité? Là, avec le chariot, il y a comme ce... ou alors, justement, tu t'investis énormément pour retrouver quelqu'un. Je sais pas, il y a quelque chose qui fait que on a vraiment 2 tableaux totalement différents l'un de l'autre. Début du mois et fin du mois. D'accord? Première quinzaine, deuxième quinzaine, on est vraiment dans une dynamique totalement différente. Là, on est dans l'abondance émotionnelle, on est dans l'amour, on est dans le retour de l'amour. On a le 2 de coupe ici avec le chariot. On est dans l'amour retrouvé. On retrouve quelqu'un. On retrouve quelqu'un pour qui on a de l'amour vraiment. C'est pas uniquement de la tendresse. 2, 3 et 10. Vous avez les plus belles cartes dans les éléments de coupe qui sortent en 6 cartes. C'est énorme. C'est énorme parce que... Enfin, cette carte avec la carte bonus. Parce que là, c'est comme si on sentait que c'était quelque chose que vous jouez de très important pour vous. Est-ce que vous retrouvez un amoureux, une amoureuse, la famille? Mais avec le 2 de coupe et le chariot, c'est je t'ai enfin retrouvé, quoi. Il y a quelque chose qui fait que... Je vais en mettre une encore au milieu. Oh là, j'ai pas été la chercher loin. Waouh! Un 3 d'épée. Tu as besoin de régler une problématique ici, toi, Verseau. J'ai le sentiment qu'il n'y a pas le 10, il n'y a pas de fin de cycle, mais il y a un 10 de coupe. C'est comme si tu lui baissais les armes que tu mettais en place ici. Parce qu'il y a quelque chose où tu souffres. C'est quelque chose qui te meurtrit, vraiment. Et c'est peut-être quelque chose qui t'a vraiment blessé pendant longtemps. Et tu retrouves un apaisement, tu retrouves un bonheur sur ce 3 d'épée. Et ce roi-là, je t'ai dit, c'est peut-être une manière de protéger. Eh bien, c'est peut-être une manière de camoufler un petit peu cette blessure profonde. Il y a comme une libération. Il n'y a pas la carte du jugement, hein, les Verseaux. Mais il y a comme une libération ici d'une souffrance. Est-ce que c'est quelqu'un? Vous me direz dans les commentaires, je vous attends les Verseaux. Hein. C'est comme s'il y avait eu quelqu'un qui avait contribué à vous détruire. Vraiment, j'ai ce terme-là. Hein. Quelque chose qui vous a détruit, une situation qui vous a anéanti, sur laquelle vous avez eu besoin vraiment de vous protéger, de montrer limite que vous étiez pas forcément sympa. Et rien que le fait de retrouver cette personne, c'est fou, ça parlera vraiment pas à tout le monde, hein, c'est bien particulier. On se sent
aligné. On se sent comblé, conquis. C'est fou, hein, parce qu'on a la plus difficile des énergies pour recouvrir le plus bel épanouissement. On a la 3 d'épée pour compléter chariot 2 de coupe, 10 de coupe. Ça, c'est très intense de bonheur. Mais parce qu'il y a eu quelque chose de très difficile à travers ça. À travers ça et à traverser. Je vais les mettre au milieu. C'est très puissant, là, les Verseaux. Je vous attends dans les commentaires, là, pour m'expliquer un petit peu. Est-ce que vous retrouvez quelqu'un? Alors, ça peut être les réunions de table de fin d'année. La famille qu'on retrouve, ça fait tellement d'années que tu m'as tourné le dos et je te retrouve enfin. Il y a quelque chose ici, là, les Verseaux. J'allais dire les lions. Est-ce qu'il y a des lions qui sont Verseaux, ascendant, quelque chose? On regarde au dos pour le mois de janvier. Oh punaise, la tour. Oh, le jugement. Je t'ai dit que c'était pas le jugement, mais c'est le jugement. Tour, jugement, 4 d'épée, roi de coupe. Bon, pour moi, il y a quelque chose qui vient rétablir un équilibre dans ta vie, là, Verseau. Il y a quelque chose de très intense hein, que tu vas... tu passes à un cap très important. Il y a un moment très puissant. Mais ça va pas être confortable. Je sais pas, je vois des pleurs, je vois des tableaux avec... oh là là, ça va être un peu dur. Avec des pleurs et des ressentis très puissants. Ça va être comme un mélange de remords, de regrets, de pardon. Je sais pas, mais c'est très puissant, là, les Verseaux. Dites-moi en commentaire, vous me laissez pas comme ça. Je le dis tout le temps. Quand je subis, il faut pas me laisser comme ça, les Verseaux. Parce que là, il y a quelque chose qui va bouleverser. Je ressens des bouleversements, d'accord? Je ressens des bouleversements, mais en même temps... enfin, ça arrive, quoi. Avec le jugement, la tour, la 4 d'épée, c'est enfin, ça arrive. J'ai enfin la possibilité de considérer que mon esprit peut s'apaiser, peut être tranquille, peut être libéré. Wouh! Les Verseaux, qu'est-ce passe ça pour cette fin d'année? Quelle est la problématique que vous êtes en train de résoudre? Est-ce que ce roi d'épée, là, c'est justement pour que vous puissiez affronter, là, ce qui arrive pour les fêtes de fin d'année? Eh ben, dis donc, on a une carte du monde qui se retourne. Je vous remets tout ça en place. Je ne vais pas tout interpréter, uniquement celles qui se sont retournées. On a le monde, le hiérophante, le 3 de coupe et le 5 de coupe dans la sphère professionnelle. Alors, non, le 3 de coupe, Rachel, c'est la carte là. Donc, on a quand même... La 2 d'épée, je ne l'ai pas vue, donc on fait monde et pape. On est en train de monter à un niveau supérieur dans son activité professionnelle. On est en train de boucler une boucle, hein. Il y a quelque chose de très important. Waouh! Reine de Pentacle, là. Vous êtes en train de passer un cap, les Verseaux. Vous êtes en train de passer un cap. Il va falloir que vous acceptiez de laisser des choses derrière vous et de ne pas rester campé. Mais pourquoi je jette les cartes, là, comme ça? Est-ce que c'est quoi, là? On a le pape. Non, on avait le pape tout à l'heure. On a quoi qui se retourne? La tour, l'empereur et le chariot. 3 arcanes majeures. Waouh! Il se passe quoi, là, les Verseaux? Oh là là, 10 de coupe. Alors, pour certains Verseaux, vous changez de vie de manière radicale. Vous changez de pays, vous changez de ville, vous changez de job. C'est comme s'il y avait un compteur qui avait été remis à zéro. C'est limite, on a changé tous les câbles électriques là, on a tout changé dans votre vie professionnelle. On a tout changé. On change tout, on remplace tout, on repart à zéro. La 3 de coupe ici qu'on retrouve. Il y a un grand bouleversement là, Verseau. Hein. On va regarder ce qui ressort en carte. Alors, je vais en prendre que 5. On va regarder si on a tous ces arcanes majeures. Il y a eu beaucoup d'arcanes majeures hein, qui se sont retournés côté face. On va regarder ce qui ressort, les Verseaux. Allez, Verseau solaire ascendant, lune en Verseau. Décembre 2024. Waouh! C'est fracassant, j'ai même envie de dire. Hein. Allez, décembre 2024, Verseau. Sphère professionnelle avec ce magnifique tarot. Je vous mets tous les noms des jeux en barre de description, vous le savez désormais. Hop, là, il y en a 2 qui ont voulu venir d'un coup. Alors, je vais les prendre. Et la dernière.
Incroyable. Est-ce qu'on a encore tous ces arcanes majeures? Le dos de deck, ça sera le mois de janvier. Et on y va. Verseau. On voit toujours cette beauté-là? Ouais, on la voit toujours, cette beauté. 3 de bâton. 3 de bâton, c'est comme si tu t'es trépigné d'impatience pour que les choses avancent, pour que les choses bougent. Il faut que ça soit... il faut que vous ressentiez une certaine rentabilité. J'ai donné, j'ai tout investi, maintenant il faut que ça paye. Maintenant il faut que ça change, maintenant il faut que ça bouge. La 3 de bâton, c'est votre côté un petit peu... j'espère que tout le monde est prêt, parce que moi, ma valise, elle est prête depuis longtemps. Est-ce qu'on a du chariot? On va regarder. Est-ce qu'on a du monde? Est-ce qu'on a du 6 d'épée? On a la 2 de bâton. Oh là là, tu veux conquérir le monde. Tu veux réaliser des choses. Tu as des objectifs. Waouh! Empereur. Tada. Elle est très puissante, votre lecture, les Verseaux, pour clôturer. Alors, vous le savez, vous avez vos lectures pour 2025, pour le premier trimestre. La lecture est en ligne. Vous m'avez éclaté au sol, les Verseaux, pour 2025. Ouais, ça y est, je comprends. Je vous invite à regarder, si ce n'est pas déjà fait, la projection pour le premier trimestre 2025. Ça a été chaud dès le départ de vos lectures. Hein. D'habitude, j'ai des émotions un peu plus tard, mais là, non, j'ai été complètement éclatée au début de la lecture. Je comprends. Empereur. 2 de pentacles. Sois patient, hein. Sois patient, Verseau, parce que là, on sent que tu bouillonnes. On sent que tu bouillonnes parce qu'il y a une grosse étape professionnelle que tu es en train de traverser. Hein. Oh la vache, le fou. Bon, bah on y est, hein. Clairement, je comprends votre lecture pour le premier trimestre. Je disais justement dans cette lecture que j'avais hâte de voir ce qui se passait pour le mois de décembre. On y est. Empereur et le fou, vous passez à une étape. Alors, si vous êtes salarié, que vous passez en indépendant, on sent que vous avez peut-être été sur 2 tableaux à la fois pendant un petit moment, que vous avez couru 2 lièvres. L'indépendant, vous avez peut-être tout mis en place. Et là, on sent que, ok, je ne peux pas attendre plus longtemps pour que les choses se révèlent. Maintenant, il faut que je me challenge tout de suite là maintenant. Il faut que vraiment que j'embraye 2025 avec un gros changement. Mais je pense que c'est un changement radical. Hein. C'est pas la mort et renaissance, mais le fou avec l'empereur. On sent qu'il y a une reprise de pouvoir sur son activité pro. Poste à responsabilité de dingue pour certains. Gros challenge pour d'autres. Mutation. Il n'y a pas de chariot, mais 2 de pentacle, 2 de bâton et la 3 de bâton. Il y a probablement une mutation. On change de bureau. On avait un 2 mètres carrés, on en a un 15 mètres carrés. Il y a quelque chose ici où vous avez beaucoup plus d'importance. Vous avez beaucoup plus d'importance et vous ressentez cette valeur. Hein. Vous la vibrez vraiment intensément. Hein. C'est quand même assez fulgurant. On est vraiment, il y a vraiment un nouvel élan pro. Nouvel élan, nouvel objectif. Je me mets en place. On prend le contrôle de sa vie professionnelle. Avec tout ce qui va avec. Avec des nouveaux objectifs. Tout est déjà en place. Hein. Tout est déjà en place. Avec la 2 et la 3 de bâton, tout est déjà en place. On peaufine les derniers petits détails avec le 2 de pentacle. On peaufine les derniers petits détails pour annoncer, pour faire sa pub. Il y a quelque chose de très puissant, les Verseaux. Comment on arrive en janvier? On bosse, on bosse, on bosse. On fait des bilans, on fait des stratégies, on regarde un petit peu. C'est comme si vous aviez fait un stock. Je sais pas, je vous dis une bêtise. C'est comme si vous aviez... enfin décrocher le local dans lequel vous pouvez exercer. On fait son stock, on regarde où est-ce qu'on doit investir pour que le stock soit le plus rentable. 7 de pentacle, on fait des bilans, on fait un petit point stratégie, on regarde où est-ce qu'on va mettre ses linéaires, la théâtralisation, où est-ce que je vais la mettre. Vous voyez, l'idée vraiment d'être très minutieux et très discipliné dans sa manière d'analyser comment on peut avancer et recevoir. On sent hein, qu'on a envie qu'il y ait retour sur investissement, mais avec le 7 de pentacle, on continue de faire des bilans. Là, les Verseaux, on vous dit vraiment de ne pas rester sur vos acquis. Ok, là, le challenge, vous l'enclenchez, mais là, il faut continuer à s'investir. Il faut continuer de voir sur tous les angles comment vous pouvez récolter un max. On sent qu'il y a la récolte qui arrive. Très clairement, la récolte, elle est là. Elle est magnifique, cette illustration. La récolte, elle est là, mais on continue.
on ne reste pas sur ses acquis. 7 de pentacle, 8 de coupe, 2 de coupe. Encore une fois, cette 2 de coupe qui arrive. Il n'y a que des coupes là. Wow! 2 de coupe, cavalier de coupe, 4 de coupe, 8 de coupe. Alors, évidemment, je ne vais pas vous laisser avec ça. Il y aura peut-être des personnes qui ne continueront plus de travailler avec vous. Par contre, on pourra retrouver des associations nouvelles, des collaborations, des personnes de confiance. Juste une chose, je dis toujours, gardez un pied dehors, quelles que soient les relations, les situations. Quand on s'associe, même si c'est des gens avec lesquels on sait qu'on a énormément confiance, pour protéger quelque part un pourcentage de qui on est émotionnellement, on garde un pied dehors. Je vous suggère, avec ce que je viens de voir là, je vous suggère de garder quand même un petit pied dehors et de investir. Oui, vous allez me dire, oui, mais comment tu veux qu'on s'investisse si on garde un pied dehors? On peut savoir doser, ok? Mais avec ce que je vois ici, Empereur et le fou, et ces énergies mineures qui sont juste autour, je pense que vous avez déjà bien préparé le dossier. Le sujet est déjà bien préparé depuis un bon moment. Tout était déjà en place avant même que vous soyez dans ce mois de décembre où la concrétisation est là. Vous me direz dans les commentaires, les Verseaux. Il y a comme... vous savez, j'ai cette phrase, « Fallait pas se fier aux apparences ». C'est ce que vous seriez susceptible de dire. Peut-être que vous avez été en mode veille. Peut-être que vous avez accepté certaines choses qui ne vous correspondaient pas. Parce que votre année 2024, elle était en dents de scie. Alors pour beaucoup, hein. Mais il y a eu des phases qui ont été difficiles. J'ai eu beaucoup d'émotions lors de vos lectures mensuelles. Et je me souviens qu'il y a eu des phases où vraiment vous aviez besoin de vous dépasser. Mais je ressens clairement là, pour ce mois de décembre, eh ben ouais, maintenant j'en suis là. Il ne fallait pas se fier aux apparences. J'ai vraiment ce terme qui ressort. Eh ben, ils n'avaient qu'à bien se tenir. Je pense que vous allez donner une bonne leçon à certaines personnes, de par votre... j'allais dire de votre excellence. Mais ce n'est pas parce qu'on est empereur qu'on est dans la réussite. On peut l'être vraiment, parce que quand on est empereur... Mais en tout cas, on a le pouvoir sur ses activités. On a le contrôle, on maîtrise. On manie comme d'une main de maître sa vie professionnelle. On sait exactement où on met les pieds. Allez, on va regarder dans le relationnel affectif ici. Qu'est-ce que ça nous raconte? Les Verseaux, solaire, ascendant, lune en Verseau. Fouh, dézinguez les Verseaux, hein. Vous ne m'épargnez pas cette fin d'année. Allez, on y va. On va regarder en 4 cartes. Qu'est-ce qu'on a pour les gens qui vous entourent, la famille, les amis, les gens pour qui vous avez de l'affection. On regarde ce qui ressort. C'est parti, dos de deck. Le mois d'après, le mois de janvier. On y va, on ouvre avec l'étoile. On reste optimiste, pardon. On garde la foi. Alors, c'est pas le pape, mais on garde... on a confiance en peut-être l'idée de rétablir un équilibre. Parce que quand on a une carte de l'étoile, bah, c'est qu'on a besoin de rester serein par rapport à une situation qu'on voudrait ressentir, qu'on voudrait vivre. Waouh, grande prêtresse. Il y a une connexion très particulière là. Oh, dis donc, la lune. Vous ne faites que des arcanes majeures, là? Valet de denier. Alors, c'est ouf parce que j'ai le sentiment qu'il y a des personnes autour de vous en qui vous êtes... on a confiance, mais en même temps, on est méfiant. C'est fou parce qu'il y a des choses... Alors, j'ai plein de messages qui arrivent en même temps. Il va falloir qu'ils se calment là derrière parce que j'arrive pas à tous les mettre en place. J'ai un message par rapport à un manque de confiance par rapport à certaines personnes. J'ai une autre lecture par rapport à une éventuelle triangulaire. Pourtant, je parle pas de vie amoureuse ici. Mais on parle du relationnel affectif. J'ai le sentiment qu'il y a quelque chose ici qui fait que on est pas entre deux chaises, mais on est dans une phase de flottement. Il y a quelque chose ici qu'on n'est pas très sûr de vouloir révéler, mais en même temps, on sait que c'est bien pour soi. Je vais en remettre.
Je vais en mettre entre la grande prêtresse et la lune. J'ai le sentiment que vous vivez quelque chose, les Verseaux, mais que vous avez du mal à l'admettre ou vous avez du mal à le révéler. C'est comme si c'était une relation qui n'était pas forcément à révéler. Eh ben ouais, eh ben c'est clairement ça. Le 4 de Pentacle, vous voyez à quel point le personnage retient ses deniers, à quel point elle les protège. Eh ben, j'ai le sentiment que c'est quelque chose qui est secret, que vous ne voulez pas révéler. Pour ceux qui sont en couple, vous vivez quelque chose de très puissant avec quelqu'un. Pour ceux qui ne le sont pas et qui sont très bien dans leur relation de couple, on sent qu'il y a comme une vibration basse dans les relations que vous vivez avec certaines personnes de votre famille ou les amis. Il y a quelque chose qui vibre très bas. Mais vous avez confiance quand même, malgré que ça vibre bas. Grande prêtresse, lune, 4 deniers, 4 et valet de deniers. On sent que on y croit quand même si c'est compliqué, même si on est dans une phase down. J'ai le sentiment qu'on est dans un creux de la vague avec certaines personnes. Mais on y croit. On a confiance. On sait que ça peut déboucher sur autre chose de positif. Je vais remettre une sur la 4 de deniers. Ouais, on n'a que des deniers. Hein. On est sur les valeurs, on est sur les... On est sur le partage, on est sur le... Comment dire? Pas sur le partage... J'ai ce message que c'est par rapport à quelqu'un que vous avez déjà... avec qui vous avez déjà fait un long bout de chemin. Quelqu'un que vous connaissez très bien. Il y a peut-être eu des prises de tête avec des personnes proches de vous. J'ai le sentiment que vous voulez reprendre... pas reprendre, mais j'ai le sentiment que vous voulez prendre votre place par rapport à des personnes qui tentent ou qui ont tenté de vous faire douter de vos engagements, de vos envies, de votre position, de vos valeurs. J'ai le sentiment que vous avez besoin de vous faire, pas entendre par rapport à qui vous êtes, mais c'est comme s'il y avait peut-être des personnes dans votre entourage qui ne vous ont pas vu évoluer et que vous avez besoin qu'ils comprennent que vous vous révélez différent. Et j'ai l'autre message pour ceux qui ont été en couple avec cette personne-là. Et pour qui vous avez un réel attachement. Un réel attachement, un profond lien. Je ne sais pas de qui je vous parle. Les Verseaux, je vous attends dans les commentaires comme d'hab. Mais ça semble très puissant quand même. Avec ce valet, on est dans l'envie de découvrir. De découvrir ou de redécouvrir. Il y a certains Verseaux, c'est laissez-moi prendre ma place. Laissez-moi être celui que j'ai toujours voulu être. C'est fou cette lecture. Il y a une grosse élévation. J'ai le sentiment que vous ne vibrez plus au même niveau que certaines personnes dans votre entourage. Mais que vous avez besoin de montrer que vous prenez une place qui est différente des autres. Et j'ai cet autre message ici. Où on vit quelque chose de caché avec quelqu'un pour qui... ça peut être dans une vie antérieure, ça peut être une relation karmique pour certains d'entre vous, les Verseaux. Ça ne parlera pas à tout le monde. Très spécial. Allez, on y va, mois de janvier. Roi d'épée, 3 d'épée, cavalier d'épée, 5 de coupe. Piou. Bon. Vous êtes dans une phase très bouleversante de
Où est ma place? Où est ma place? Ça serait le sujet d'une éventuelle disserte. Mais je vais vous montrer quelle est la mienne. 3 d'épée, 3 d'épée, roi d'épée, cavalier d'épée, 5 de coupe. 6 d'épée, ouais. Bon, les Verseaux, il y a vraiment un gros reset complet. Il y a un gros reset complet par rapport à quelque chose qui a été... fou. Là, on est dans le dev perso de fou, hein, les Verseaux. Je dirais pas que vous traversez une phase un petit peu down, parce que c'est pas négatif. Hein. Là, ce que vous êtes en train de vivre, c'est que vous êtes en train de traverser des événements qui vont contribuer à vous faire sentir dans un flou pendant un moment. Mais c'est pour que vous puissiez rétablir un petit peu votre place, votre équilibre. Ouais, c'est que des énergies où il faut que vous alliez jusqu'au bout des choses. Pour le coup, là, les Verseaux, il ne faudra pas reculer devant ce qu'il est nécessaire de, une fois pour toutes, traiter en racine. On a encore ce 3 d'épée qui ressort. C'est le 3 d'épée qui a là dans le général. Il y a quelque chose qui est bouleversant, mais vous savez quoi? Ça, c'est le dos. Ça, c'est les dossiers qu'on accumule toute sa vie. Et là, c'est ce qui est en train de se passer, c'est le dossier qui est là. Et dès lors où vous allez le ressortir, celui-là, il va vous bouleverser dans... C'est pas qu'il va vous faire de la peine, mais il va vous perturber parce que vous êtes en train de faire tous les réglages pour voir comment vous avez la possibilité de vous positionner, de vous installer, de resetter des choses, de dégager des personnes, de vous imposer, de verbaliser. Waouh! Je prends beaucoup de temps, il y a beaucoup de choses parce que je vois, je ressens aussi, je ressens une situation où on a le sentiment d'être un peu égaré, perdu, mais pas perdu, je suis au bout de ma vie. C'est, je sens qu'il est en train de se passer quelque chose, je suis en train de décrypter une nouvelle version de moi parce que il y a des choses que je suis en train de laisser remonter, de les accueillir, de les traverser, de les ressentir, autant dans peut-être des trahisons que j'ai vécues, que j'ai jamais rien dit, que vous voyez, je ressens énormément de choses là, les Verseaux. Je ressens beaucoup de... Alors, c'est pas violent, ça pourrait l'être parfois, mais j'ai le sentiment que c'est très maîtrisé. La manière que vous allez avoir de prendre la parole pour expliquer les choses, pour dire clairement. Alors, je vous invite à être dans la communication, hein, parce qu'il y a peut-être des personnes qui ont l'habitude d'être dans votre entourage, hein, les amoureux, les amoureuses, femmes, maris, enfants, parents, les proches, les plus proches. Va falloir que vous expliquiez les choses. Mais il faudra éviter peut-être d'y mettre trop d'intensité parce que on va avoir besoin de comprendre là, ce qui est en train de se passer chez vous. Parce que j'ai le sentiment qu'il y a... je ne sais plus pour quel signe j'avais utilisé cette expression. On met un grand coup de pied dans la fourmilière et ça fait un petit peu remonter plein de choses. On est dans l'autorité. En même temps, on est dans l'idée de se sentir un petit peu trahi, abandonné. Il y a peut-être des reproches. Alors, est-ce que c'est les fêtes de fin d'année qui vont bouleverser les choses? On est encore dans ce cas de configuration, hein, où les fêtes de fin d'année, des fois, font remonter certaines choses. Waouh, les Verseaux. Pouh. On avait le 9 de bâton, là j'ai refait une coupe, je ne sais pas si vous avez vu, j'ai coupé le paquet 9 de bâton, donc on sent que vous allez vous accrocher, vous n'allez rien lâcher. Là, la vie elle est en train de tester votre capacité de résilience. Hein. Il y a ce truc qui est enfoui en vous. Alors est-ce que si ça parle au niveau de cette relation karmique que vous avez avec quelqu'un qui fait que ça va un petit peu bouleverser votre quotidien, donc du coup vous allez peut-être plus avoir le même discernement que le quotidien parce que vous avez fait remonter une situation. Vous voyez, il y a... C'est peut-être pas par rapport que à une relation triangulaire. Hein. Je suis pas en train de traiter le love et c'est pas du perso. Mais c'est vraiment ce que je ressens, les Verseaux. Wouh! Ça dézwing, hein, ça dézwing, ça dézwing. Allez, on va regarder dans le dev perso justement. Qu'est-ce qui se passe là?
les Verseaux. Je fais que de jeter les cartes. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Impératrice et tempérance. Ouais, ouais. On passe à un nouveau cap. Hein. Waouh. Vous savez, ça me fait penser à... On l'a tous traversé. Et on le traversera peut-être encore. Quand on a des épreuves de vie. Et que là, maintenant, il faut faire face à un changement. Il faut faire face à quelque chose où c'est comme si la vie, elle vous mettait au pied du mur. C'est comme si elle vous disait vraiment, c'est quoi là maintenant Verseau? T'as plus le choix là. Maintenant tu ne vas plus en arrière. Maintenant tu affrontes. Maintenant tu confrontes. Maintenant tu vibres. Tu voulais pas, tu t'es toujours barré. Maintenant non. Maintenant tu es devant le fait accompli. Il faut que tu traites en racine les choses. Verbalise, sors, dis. C'est vraiment l'idée. Allez, sors tout, traite. Vous n'allez pas avoir envie, hein, dans un premier temps, les Verseaux. Hein. Mais la vie ne va pas vous laisser le choix. Hein. Pour le début d'année, c'est... Non, non, non. On sent que vous avez envie de ralentir l'échéance, mais on le sent. Avec quelqu'un pour qui c'est très intense. Hein. Dites-moi les Verseaux. Est-ce que toi, tu regardes pour ton chéri ou ta chérie Verseau? Dis-moi si tu es avec un Verseau. Si c'est simple de vivre avec un Verseau. Ouais, c'est pas simple, je sais. Ouais, c'est pas évident. Hein. On a tous notre côté un petit peu complexe. Les vierges, elles, c'est parce qu'elles sont intransigeantes. Elles sont très autoritaires, très méticuleuses, très pointilleuses. Ça peut être vraiment pénible. On a tous un côté un petit peu... les sagittaires, on les arrête pas. Les béliers sont trop frontales. Les cancers, on est beaucoup dans l'émotionnel. On est très dans l'affect. Mais on n'est pas qu'un signe, ok? Donc, c'est très important de regarder tous les signes qui composent votre thème astral. Mais là, pour le coup, les Verseaux ou les ascendants Verseaux, les lunes en Verseau, c'est costaud. Hein. Dites-moi en commentaire, les Verseaux, je m'éternise de fou avec votre vidéo. Allez, on y va, Dev Perso. Comment on se positionne? Je les ai pas tirées les cartes que je suis déjà éclatée. Les Verseaux, j'ai mal aux épaules. J'ai mal aux épaules en haut. Non, j'ai mal au trapèze. Enfin bref, tu vois l'idée. On y va, les Verseaux. On a quoi dans le Dev Perso? Je me sens très posée. Hein. Vous voyez, je suis très posée. Je suis pas... Rachel, mets ça à côté. Ouais. Allez, les Verseaux, Dev Perso. Vous voyez? Ouais, on voit tout. Nous avons quoi? 7 de bâton. Punaise. Ça va pas être un long fleuve tranquille au mois de décembre. Hein. Wouh! 7 de bateau, faut faire face. 7 de bateau, 7 de bâton. On fait face aux confrontations. À ses propres confrontations. Yes, yes, As d'épée. On le retrouve là, l'empereur, hein, avec la clarté sur l'événement. C'est moi, je sais où je vais désormais. Je sais pourquoi je sors ce dossier. Je sais pourquoi je traite. 8 de coupe. Yes, il y a du ménage. Voilà, c'est clair. C'est clair et net. Avec ce 8 de coupe, là, il y a vraiment des choses à se délester. Hein. 9 de coupe, l'indépendance émotionnelle, c'est moi, je décide de ce qui me fait du bien à moi. Je prends ma place. Je prends la place que j'ai besoin de prendre. 8, 9 de coupe. Mais avant toute chose, il faut vraiment que... j'ai vraiment le sentiment que vous avez besoin de vous faire entendre, les Verseaux. Vous avez besoin de vous faire entendre quant à vos valeurs, quant à vos envies. On est dans une phase où on est enfin fier de prendre certaines décisions, certaines positions qu'on avait peut-être hésité de prendre avant, parce que non, il faut toujours que je reste peut-être dans les petits papiers de tout le monde, il faut toujours que je sois là pour les gens. Vous voyez l'idée? Pourtant, j'ai pas de mort et de renaissance ou quoi que ce soit, mais vous voyez cette illustration de la 8 de coupe, je la vois comme
Je dis souvent, 8 de coupe, c'est on annonce que voilà, on peut plus quitter. Mais là, c'est même pas, vous passez même pas de temps à expliquer les choses. C'est bon, vous savez quoi là, j'ai assez donné. Allez, j'ai mieux à faire, j'ai à moi à m'occuper. Et ouais, la bougie, et voilà. La bougie, c'est je retrouve ma lumière intérieure. Vous avez besoin de revenir à votre essentiel. Et vous n'avez plus envie qu'on vous dise comment faire, comment vous comporter, comment parler, comment agir. On retrouve son authenticité ici, les Verseaux, dans votre lecture. Pouh. Retrouver son authenticité n'est pas forcément quelque chose de très libéré, très léger. C'est pour le sentir se libérer, en se retrouvant authentique, ça prend du temps, ça demande beaucoup de... pas d'épreuves, mais ça demande de ne pas rebrousser chemin dès la première difficulté, là, les Verseaux. Il faut vraiment faire preuve de combativité pour aller vraiment là où vous voulez aller. Et là où vous voulez aller, c'est dans votre élévation individuelle, dans votre satisfaction personnelle, dans cette fierté d'avoir réussi à trouver du plaisir à vivre des choses. On est satisfait, on se valorise, on réalise quelque chose qu'on a toujours voulu réaliser, mais qu'on n'avait pas la possibilité de vivre jusqu'alors. Waouh! Allez, on y va avec cet oracle des fées. Alors, cet oracle-là, les cartes se lisent en inversé. Donc, les cartes sont à l'endroit et à l'envers. Donc, comment je pioche la carte, je vous ferai la lecture en fonction de l'interprétation qui correspond. Hein. Allez, on y va, les Verseaux. Waouh, quelle lecture de dingue. Et accrochez-vous parce que premier trimestre, ça déswing. Hein. Ça déswing, ça dézingue. Oui, j'invente des mots, c'est pas grave. Vous savez comment ça se passe ici. C'est costaud, les vierges. Pas les vierges, les Verseaux. Allez, on y va. Quel est le message pour vous, les Verseaux? Solaire, ascendant, lune en Verseau. Clôture d'année. Punaise. Mais moi, j'aime parce que on traite à la racine. Et on n'a plus le choix. Et on a quoi pour vous? Oh, incroyable. C'était pour les vierges. C'est peut-être pour ça que j'ai dit vierge. Pour les vierges, quand j'ai présenté la carte, quand j'ai présenté l'oracle, cette carte-là est sortie. Regardez ce qui est écrit. La porte secrète. Intuition. Don de double vue. Accès aux autres dimensions. Waouh! J'aimerais tellement être cette jeune femme qui rentre dans cet arbre en ouvrant cette porte magique. Waouh, les Verseaux. C'est génialissime. Je pense que vous ne mesurez pas là ce qui est en train de se passer, les Verseaux. La vidéo va faire 10 heures. Carte numéro 5. Alors, la carte est à l'endroit, donc je vous lis forcément la carte à l'endroit. Alors, je vous remets ça bien droit, que vous puissiez voir vos cartes. Et on y va. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Intuition, don, double sens, accès aux autres dimensions. Vous avez des capacités que vous ignorez peut-être. Cette magnifique créature est à moitié humaine et à moitié fée. Elle redécouvre sa capacité à comprendre intuitivement les messages de la nature et de tout ce qui vit sur Terre. C'est un être qui s'éveille, qui passe par un processus de changement réel et profond, initié par le contact avec les fées. Elle comprend enfin que les arbres et le monde naturel sont les clés de la communication avec elle. Mais elle se tient sur le seuil d'un monde où elle se sent mal à l'aise. Pour le comprendre et s'y déployer librement, que doit-elle faire? Punaise, mais c'est exactement votre lecture. Quoi faire? Comment faire? Il y a quelque chose qui se passe. Mais quel outil? Comment décrypter tout ça? Oh là là, c'est ouf. Il y a de la lecture. Hein. Changer de forme, devenir plus petite, comme Alice au Pays des Merveilles, oui. C'est cela. Pour obtenir l'approbation des fées, vous devez devenir plus petit. Mais cela ne veut pas dire réduire ce que vous êtes. Cela signifie plutôt que vous devez approcher les fées comme un débutant, un novice, en étant humble et désireux d'apprendre.
Cette fée est sur le seuil d'un nouveau territoire, mais elle peut toujours arpenter le sien, regarder la lumière qui se déverse à travers cette modeste porte. C'est l'illumination, c'est-à-dire la connaissance, la compréhension et la capacité à communiquer. Elle regarde la porte dont la lumière inonde le monde des hommes assombris et obscurcis par les émotions et les pensées polluées. Elle est prête à entrer, à laisser son imagination la conduire dans un nouveau royaume, à accepter le mystère de la communication avec les fées. Elles ont beaucoup à lui donner et elle est ouverte à l'apprentissage. Les fées font cercle autour d'elle, à présent, et se réjouissent de ses premiers pas, car elle a dépassé sa peur de communiquer et à affranchir le seuil d'une autre dimension. La véritable œuvre de sa vie débute. Elle se trouvera toujours au bon moment et au bon endroit. Aussi longtemps que sa relation avec la nature demeurera forte et pure, elle conservera ce lien et les êtres du monde naturel. Et à mesure que ces liens s'approfondira, sa santé et sa prospérité matérielle s'amélioreront aussi, car les fées adorent voir les leurs s'épanouir et répandre leur message. C'est une créature lumineuse, un être intermédiaire. Elle marche contre les mondes 3 royaumes. Attendez, je ne vois plus clair. Elle marche entre les mondes des 3 royaumes, celui des humains, celui des fées et de l'au-delà. Waouh! Vous avez un message divinatoire, pas pour tous, hein. Donc vous en avez un, les Verseaux. La capacité de voir le changement arriver, sans savoir pourtant comment le gérer. Comprendre qu'afin d'apprendre quelque chose de nouveau, on doit oublier ce que l'on croit savoir. S'abaisser au niveau de ceux que l'on ne connaît pas. Recevoir des messages de la nature. Comprendre que l'émerveillement fait partie du processus naturel du changement. Waouh! Les Verseaux. Impressionnante. Impressionnante. En utilisant cet oracle, je me souviens à quel point j'ai pu l'utiliser pour mon élévation perso, lorsque j'ai compris qu'il y avait quelque chose de très particulier. Et vous voyez l'intensité du message, les Verseaux. Il y a quelque chose de très, très, très puissant. Très sincèrement, si vous êtes dans une phase où vous avez besoin de comprendre des choses, allez chercher l'oracle des fées. Après, moi, je suis très connectée avec Gaïa, donc ça parlera peut-être pas à tout le monde. Il y en a qui seront peut-être connectés plus avec les archanges, les anges et tout ça. Ceux qui se sentent en phase avec Gaïa, foncez à l'oracle des fées. Waouh, presque 1 heure la vidéo, c'est un truc de malade. Je suis navrée. Pour ceux qui trouveront la lecture beaucoup trop longue, j'ai pas pu faire autrement. Je suis navrée. Ou pas. Merci du fond du cœur pour les Verseaux qui sont patients, qui prennent du temps à lire, à écrire des commentaires, à me partager leurs émotions. Merci pour votre temps que vous passez à écouter et à regarder mes vidéos. Ouh, j'ai des émotions! C'est la dernière de l'année. Merci pour toute cette année 2024. Ça a été encore une fois une aventure de dingue. Je vous fais un gros hugs, un gros câlin. Merci pour tout. Likez, partagez, abonnez-vous. Venez me rejoindre sur Instagram. Ce n'est plus en mode privé. Pour l'instant. Si tu as besoin qu'on décrypte tes énergies à toi. Guidance et messages de vie.com. Joyeux Noël à tous. Belle fin d'année, beau renouveau, belle célébration et encore une fois merci du fond du cœur d'être sur ma route les Verseaux. Je vous embrasse, prenez soin de vous et on se dit à bientôt dans des prochaines vidéos. Bye tout le monde.